solennité de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. L'Assomption, c'est le bonheur de Marie qui monte au ciel pour retrouver celui qu'elle a passé toute sa vie à aimer. L'Assomption, c'est l'événement qui permet à deux cœurs unis de n'être plus jamais séparés. L'Assomption, c'est la vie qui chaque jour s'élève en repoussant toutes les pesanteurs qui pourraient la retenir et la réduire aux choses d'ici-bas. L'Assomption, c'est chacun de nous prenant conscience que Dieu nous a fait pour lui et qui faisons l'effort de dire et de maintenir notre oui à l'amour qui a fait les premiers pas. Bonne fête de l'Assomption à nous tous. Merci. Et tout spécialement aux heureux de ce jour. Sur notre doyenné, et je te charge de nous présenter tes frères. Je vous présente mes frères, comme le demande le Père Bruno. Le Père que vous avez ici, c'est le Père Kizito, prêtre béninois comme moi. Et il a fait sa formation en Côte d'Ivoire.
Et actuellement, il est ici en France dans le lycée de Criquet pour passer un doctorat en droit canonique. Et je le remercie de sa présence. Celui que vous voyez à notre bout, c'est le Père Prudence. C'est mon frère, mon compagnon de toutes les luttes. Lui et moi, on est rentrés au séminaire ensemble le 2 octobre 2005 et on a fini ensemble. Mais il a été ordonné quelques jours avant moi. Et à tous ceux qui veulent l'entendre, il dit toujours qu'il est mon ami. Et puis je ne vous présente pas le Père Boudot. Au début de cette Eucharistie, je commence par vous saluer et vous remercier de votre présence en cette église pour la célébration de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie et pour marquer aussi les 9 ans d'existence de la chorale Notre-Dame du Perpétuel Secours et les 10 ans de sacerdoce. Ils ont 9 ans et j'ai 10 ans. Je suis l'aîné. Préparons-nous à dignement célébrer l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Pour
pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge-feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de 7 têtes un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde d'un fils, un enfant mâle. C'est lui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un spectre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ. Et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Il compte bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à Charles. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu.
célébrer l'Assomption de la Vierge Marie, c'est célébrer inséparablement l'entrée de la joie dans la vie des hommes et l'entrée des hommes dans la joie de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la célébration de la fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, plusieurs vérités de la foi chrétienne se croisent et s'éclairent mutuellement. Pour bien le comprendre, le mystère de l'Assomption n'est pas à regarder à partir de seul angle. La montée de Marie au ciel ne se comprend qu'à partir d'autres mystères, dont le plus important est le mystère de l'incarnation de Jésus-Christ. L'Assomption, c'est Marie qui entre dans la joie de son Seigneur, dans la joie de Dieu. Mais si en Marie se réalisent les paroles de l'Évangile, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur, c'est parce que toute sa vie a été préalablement l'occasion pour communiquer cette joie qui, à son Assomption, l'appelle au festin. Concrètement, le mystère de l'Assomption, c'est le mystère de la joie. Célébrer l'Assomption, c'est célébrer la vie de celle qui, ayant porté et communiqué au monde la joie, mérite, après son parcours terrestre, d'entrer dans la joie. Dans la litanie de Marie, litanie de Lorette, nous évoquons la Vierge Marie sur le vocable de cause de notre joie. Cette évocation peut se comprendre de trois manières. Comment Marie est-elle cause de notre joie? Premièrement, Marie est cause de notre joie par sa capacité à s'associer au projet de Dieu. À l'appel de l'ange Gabriel, elle répond par l'obéissance de sa foi. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Marie est cause de notre joie, non parce qu'elle produit la joie, mais parce que par sa maternité, elle a donné au monde Jésus-Christ, qui est la source de la joie du monde. La vie de Marie nous enseigne que la joie, la vraie joie, prend source au lieu où Dieu devient la seule priorité de l'homme. Marie, par son Assomption, est entrée dans la joie de Dieu parce que toute sa vie ici-bas, elle s'est unie par son oui de créature finie au grand oui de l'amour éternel qui a fait les premiers pas. Célébrer l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, c'est se rappeler que la joie qui nous attend au terme de notre existence terrestre n'est possible que dans notre capacité, ici et maintenant, à nous unir au oui de Dieu en coopérant à son projet de vie pour l'humanité. L'Assomption de Marie n'est pas seulement au terme de son parcours, c'est toute sa vie que Marie a commencé son Assomption, que Marie a commencé son innovation vers Dieu. Parce que sa vie ne s'est pas laissée emprisonner par les pesanteurs du péché et du mal. Sa vie s'est passée dans l'amour et le bien, si bien qu'elle pouvait, sans entrave, s'élever vers Dieu. Deuxièmement, Marie est cause de notre joie parce qu'elle communique par sa présence la joie du Christ. L'évangile de cette fête de l'Assomption situe cette joie à deux niveaux. D'abord dans l'attitude de Marie. Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Marie n'habita pas. Après la visite de l'ange, elle sent en elle une pression positive à sortir pour aller vers l'autre, lui communiquer la joie de Dieu. Cette attitude de Marie
n'a rien à voir avec la vaine agitation que saint Paul décrit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens par les termes affairés sans référent. Cette attitude de Marie est plutôt un acte de foi qui jaillit de sa conviction que c'est Dieu qui l'habite et qui l'envoie. L'empressement de Marie vient de la certitude qu'aucune lenteur ne doit accompagner notre décision à travailler pour Dieu. Dans son homélie pour la fête de l'Assomption de l'année 2011, le pape Benoît XVI, de lumineuse mémoire, en parlant de l'empressement de Marie, dit « Il me semble important de souligner l'expression en acte. Les choses de Dieu méritent qu'on se hâte. Je dirais que les seules choses au monde qui méritent que l'on se hâte sont précisément celles de Dieu, qui revêtent un caractère de véritable urgence pour notre vie. La joie que Dieu nous envoie annoncer ne doit pas connaître de lenteur, car elle est nécessaire à la vie de nos frères et sœurs. Nous n'avons pas le droit d'hésiter parce que, en mouvement contraire, le monde aujourd'hui n'hésite pas à répondre vers nous. Nous devons faire bloc en communiquant à nos frères et sœurs la joie de Dieu. Le deuxième niveau où l'évangile de ce jour situe la joie qu'apporte Marie, c'est dans sa présence de grâce. Élisabeth exprime cette joie de la présence gracieuse de Marie quand elle dit « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Car lorsque j'ai entendu les paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse est celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Par sa présence, Marie apporte la joie du Christ à la famille d'Élisabeth et à toute la famille humaine. C'est pourquoi, à la croix, Jésus a tenu à nous faire un dernier cadeau, Marie. Avec Marie, il y a toujours Jésus. Et avec Jésus, le bonheur est sans fin. Chers frères et sœurs, qu'avons-nous encore à hésiter pour accueillir Marie dans nos familles? Qu'avons-nous à hésiter pour développer et entretenir notre dévotion à Marie? Je salue la chorale Notre-Dame du Perpétuel Secours pour le service qu'elle rend à l'Église de Dieu. Cette chorale est sous la protection de la très sainte Vierge Marie. Et cela se remarque dans tout ce que fait cette chorale. Il y a beaucoup d'empressement à servir. Quand je cherchais une date pour la célébration de mes 10 ans de sacerdoce, j'ai voulu rapprocher de la date elle-même parce que c'est le 6 août la transfiguration. J'ai été ordonné le 6 août 2016. Donc je voulais choisir le 8 août, samedi 8 août, samedi dernier. Et j'en ai parlé à la chorale et à sa responsable. Et la chorale m'a proposé. Mon père, tu n'es pas obligé. Mais si tu voulais, on peut mettre ensemble les deux fêtes. Et j'ai été grâce à la tienne. J'accepte avec beaucoup de joie. Je vous remercie de cette délicatesse et de tout ce que vous avez organisé pour cette fête. Que Dieu vous bénisse. Au cours de mes 10 ans de sacerdoce, j'ai pu faire l'expérience de Marie. Quand on se met à parler de Marie, ne finit pas. Donc je ne vais même pas commencer. Je ne vais pas commencer à citer tout ce que Marie a fait pour moi. Sinon, je risque d'exagérer. Je voudrais simplement dire que, avec Marie, on est toujours sur d'aller à Jésus. En troisième lieu, enfin, la joie de l'Assomption, qui est la joie de Marie qui monte au ciel pour partager la gloire de son Fils, c'est la joie d'une mère qui n'a jamais été retenue pour elle, mais qui a toujours montré le chemin de son Fils. La joie de Marie, c'est de voir l'humanité obéir à son Fils.
aux noces de Cana, sa joie se résumait à montrer au serviteur le chemin qui conduit au cœur de son fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Chers frères et sœurs de Christ, une bonne dévotion à Marie conduit toujours à Jésus. Pas de confusion. En cette fête de l'Assomption de notre Mère, la très sainte Vierge Marie, nous retrouvons que la joie de Marie qui monte au ciel est la joie d'une fille qui n'a été que oui à Dieu. Elle est la joie d'une fille qui ne met aucune lenteur dans les œuvres de Dieu. Elle est la joie d'une présence vertueuse qui communique la grâce de Dieu. Elle est la joie d'une fille qui jamais ne fait écran à Dieu. Une fille qui en tout montre Dieu. Puissions-nous, en célébrant cette fête de l'Assomption, ne jamais perdre de vue que le festin devient grâce et devient décanté, que Dieu a promis par son prophète Isaïe, et que moi j'attends de tout cœur parce que j'aime la fête, que ce festin dès maintenant se prépare par notre capacité à imiter le modèle que nous propose la vie de Marie, la vie des saints qui nous montrent sans cesse Dieu. Bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous. Ensemble, chers frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. La solennité de l'Assomption marque l'anniversaire de la consécration de la France à la Vierge Marie. Prions pour notre pays, que le voyage apostolique de Léon XIV en France et à l'UNESCO du 25 au 28 septembre soit une source de grâce pour notre Église, pour tous les habitants de notre pays et même au-delà, et qu'il nous encourage à prendre notre part de l'annonce joyeuse de l'Évangile, pour que le monde ait la vie. Par l'intercession de la Vierge Marie, prions le Seigneur. Pour les défunts aujourd'hui, en particulier pour Jean-Michel François Eugène, qui a perdu la vie le 15 août 2024, pour son papa Ernest Demelion, qui est parti rejoindre la maison du Père le 14 novembre 2025 et qui était membre de la chorale Notre-Dame du Perpétuel Secours. Par l'intercession de la Vierge Marie, prions le Seigneur.
prêtres à l'eau, que leur présence auprès des malades apporte tendresse et réconfort. Par l'intercession de la Vierge Marie, prions le Seigneur.
monter vers toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Je t'en fais notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce qui deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la commune de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions le jour d'héritage pour avec tes îles. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et toi, au monde entier de saluer la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre patriarche, et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te rendons grâce pour ceux qui fêtent un anniversaire. Nous examinons toi. Pour Marie-Elisabeth, la maman de Michel, tous ceux que nous n'avons pas les noms ici. Nous te rendons grâce pour nos deux frères qui fêtent leur 10 ans d'ordination. Nous te prions pour tous les malades, Jean Compton et les autres malades de notre communauté. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs défunts, pour Lucette Durand, Félicité Esther et Luc, Pierre Bayouk, Jean-René Audou, Jeanne Marcelino, Lina Malondé, Valentine Mouraga, Maria Marquez, Jean-Michel et Ernest de Moléon, Laurent Adenau, Eugénie Pourtant, Marie-Claude Zawi, Charles Turpin et la maman de Louisa Lopez. Nous te prions pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous te prions ta prévoyance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nos cœurs dans nos cœurs se réalisent cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ dans nos sauveurs. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toute cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, dans quelques semaines, le pape Léon XIV sera en France pour son premier voyage apostolique dans notre pays. Comme évêque de Rome, il vient pour nous confirmer dans la foi et nous encourager avec une paternelle sollicitude à témoigner de l'Évangile, à rester vigilants dans la prière et à être des artisans d'unité et de dialogue, de justice et de paix pour que le monde ait la vie. Par-delà les défis logistiques et les enjeux financiers, la venue du pape Léon XIV est donc d'abord un événement spirituel. C'est pourquoi, dans la joie d'accueillir prochainement le successeur de Pierre à Paris, à Saint-Denis, à Lourdes et à Metz, et d'écouter les paroles que le Seigneur lui confiera pour notre Église et tous les habitants de notre pays, les évêques de France nous invitent à prier à cette intention. Ils ont composé une prière dédiée que nous pouvons réciter ensemble, en famille, en paroisse, en communauté, afin de nous rendre disponibles à l'œuvre de salut que l'Esprit Saint veut accomplir à la faveur de ce voyage apostolique. Jusqu'au dimanche 30, je suppose qu'avec le Père Gounard, vous prolongerez l'initiative. Je vous invite à mettre systématiquement cette prière dans les feuilles de chant et à la dire systématiquement. De même que pour la prière universelle, il y a une prière qui a été lue aujourd'hui, que je vous invite à prendre systématiquement. Pour participer à cette visite du pape, tout le monde est invité, mais il faut s'inscrire. Vous allez sur le site, je crois, du diocèse de Paris et vous trouvez les liens pour vous inscrire. Cela représente des sommes très importantes. Par exemple, le Stade de France qui va permettre d'accueillir les jeunes. Là, je pourrais essayer de m'inscrire, mais ils vont me demander mon âge et ils vont voir que j'ai plus l'âge. Et là, le Stade de France n'est pas mis à disposition gratuitement en raison de la séparation de l'Église et de l'État. Vous voyez ce que représente la location d'un Stade de France. Pour la messe qui aura lieu, vous
je crois que c'est le Champs-Élysées à la Concorde. Il y a énormément d'infrastructures, de matériel. Donc vous êtes invités à aller sur le site du diocèse de Paris et à vous joindre. J'ai parlé des bénévoles. Il y a des liens aussi pour vous proposer comme bénévole. Je compte largement sur vous. Encore un grand merci au Père Wilfried pour les 3 ans passés au milieu de nous. Beaucoup de joie dans la mission qui est la tienne, qui va être de former des prêtres. J'espère que tu formeras des prêtres simples, qui ne se croient pas au-dessous des autres et qui sont à la manière du Christ. Et je te donne la parole avant que Sophie l'apprenne. Au commencement était la paroisse Jean 23. La première messe dominicale que j'ai célébrée à mon arrivée en France pour mes études, je l'ai célébrée ici à la paroisse Jean 23. C'est vous qui m'avez donc accueilli. Et je suis heureux de dire cette dernière messe à Champigny encore avec vous. Parce qu'après ça, je vais commencer à me préparer pour rentrer. Et je voudrais sincèrement vous remercier pour le chaleureux accueil. Grâce à vous, l'évangile du Christ s'est accompli. À Champigny, j'ai trouvé une terre. J'ai trouvé des pères, des mères, des frères et sœurs. J'ai trouvé des amis, mais sans les persécutions. Parce que l'évangile a parlé aussi des persécutions. Je voudrais dire un sincère merci au Père Golo. Quand je débarquais le vendredi 8 août, c'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. Et il m'a fait faire tout le tour du diocèse de Critères. J'ai été heureux quand je suis arrivé, le Père Golo était le curé doyen et je travaillais sous sa responsabilité. Et j'ai découvert, Père Golo, que vous avez été ordonné l'année de ma naissance. Et c'est comme un père que je vous ai regardé toutes ces années, ces 3 années, mais un père difficile à imiter parce qu'il est à 1000 à l'heure. C'est un peu difficile pour moi. C'est un bourreau du travail, mais moi c'est un peu compliqué. Je voudrais dire un sincère et grand merci à mon frère, le Père Boudès, avec qui j'ai toujours été, depuis la classe de seconde conseil commun, on a toujours été amis. Et la belle surprise, Dieu nous a fait une surprise quand on venait pour les études, parce que le Père Boudès appartient à un diocèse différent de mon diocèse. Il est d'abord je suis de Cotonou. C'est pourquoi il a été ordonné moins de mois avant ma s'il est ordonné. Et quand on venait aux études, 2 évêques différents, sans nous connaître, sans savoir qui nous sommes, nous ont tous deux envoyés dans le même pays pour les mêmes études. Et on a donc fait les mêmes classes, la même classe ici en France, on a étudié les mêmes choses, on a fini ensemble. Lui continue sa mission en Guyane et moi je rentre au pays. Je te souhaite une fructueuse mission en Guyane, que le Seigneur te bénisse. Je dis un sincère merci au Père Christo, qui est un frère à moi, dont j'ai fait la connaissance en Côte d'Ivoire, qui est un très grand ami. Merci mon Père de ta présence et pour tout ce que nous partageons comme des frères. Je remercie à tous ceux qui sont venus nombreux. Beaucoup sont venus pour moi et je le sais. Quand je regarde l'assemblée, je sais que beaucoup sont venus pour moi. Ah oui, c'est vrai, vous êtes venus pour Christ et aussi un peu pour Wilfried. Merci de votre
c'est la plus grande grâce. Infiniment merci. Je remercie tout Champigny, toute la paroisse, Saint-Jean de Troyes. Je remercie spécialement la chorale, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Depuis 3 ans, j'ai toujours célébré la 15 août avec vous. Et chaque fois, ça a été comme Akada. Il y avait à manger, à boire, tout. Et je pense qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va réaliser la multiplication des pains. Donc, après la messe, nous sommes tous invités à rester, n'ayez pas peur. Ils sont spécialistes, savent les préparer. Merci à tous. J'ai été très heureux au milieu de vous. Et je retourne dans mon pays heureux de tout ce que j'ai reçu ici. Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes ici rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous